Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, pour ce nouvel épisode, je voudrais te parler du bilan mensuel. Et surtout t'expliquer comment est-ce que tu peux le faire, te donner un peu des idées si c'est pas quelque chose que tu as déjà mis en place. Alors déjà, je vais commencer par t'expliquer pourquoi faire ton bilan est utile à plusieurs égards. Alors déjà, ça te permet d'évaluer où t'en es de tes objectifs. Tu t'es a priori fixé des objectifs pour le mois qui vient de passer, et là, tu vas pouvoir voir dans quelle mesure tu les as atteints ou pas. Tu vas pouvoir identifier, célébrer tes réussites, ce qui va renforcer ta confiance en toi et te motiver à continuer, et analyser ce qui a fonctionné pour éventuellement le reproduire, si ça t'a convenu. Tu vas aussi repérer les obstacles, les défis que tu as rencontrés, et tu vas pouvoir réfléchir à des moyens de les surmonter plus tard. Si certaines stratégies pour lesquelles tu as opté n'ont pas donné les résultats escomptés, tu peux réfléchir à des ajustements pour t'améliorer pour la prochaine fois. Ça te permet aussi de faire un point sur ta gestion du temps et tes priorités, parce que quand tu vas regarder comment tu as utilisé ton temps, tu vas pouvoir aussi repérer ce qui a été le plus efficace, tu pourras mieux gérer tes priorités pour les mois qui suivent. Aussi, ce bilan, il te permet d'apprendre et de grandir en tant que personne, parce que tu vas tirer des leçons des expériences que tu auras vécues. Ce bilan, c'est aussi l'occasion pour toi de reconnaître tes succès, tes victoires, de voir le chemin que tu as parcouru. Ça permet de maintenir ta motivation et ton engagement envers tes objectifs à long terme et envers toi-même. Quand tu es en prestation pour des clients, ce bilan, il te permet aussi de faire le bilan pour eux et d'éventuellement aborder tous les ajustements qui sont nécessaires par rapport au projet. Et aussi, ça te permet de planifier le mois d'après, parce que tu as toutes les informations à disposition pour pouvoir poser de nouveaux objectifs, et surtout un nouveau plan d'action, tout en vérifiant que tu es toujours aligné à tes plus grands objectifs. Comme son nom l'indique, le bilan est à faire en fin de mois, mais je te recommande quand même de ne pas attendre la fin du mois pour faire tes bilans. En faire plus régulièrement, donc soit à la semaine, soit toutes les 2 semaines, c'est vraiment comme tu le sens, comme t'arrives à t'organiser. Mais je te recommande d'essayer de le faire régulièrement pour justement pouvoir réajuster rapidement tes actions. Maintenant, on passe au comment faire son bilan mensuel. Je te partage ma méthode et je t'invite à l'adapter à ce qui, toi, te convient. Alors déjà, la première chose que je fais, c'est de reprendre mes objectifs que je me suis fixés le mois d'avant. Donc évidemment, ça inclut d'avoir posé des objectifs et de les avoir apportés pour s'en rappeler. Parce que c'est assez facile, alors déjà de pas en poser. Donc forcément, là, on n'a rien à analyser. Et c'est aussi facile de les écrire quelque part et de plus jamais y revenir avant la fin du mois. Et donc du coup de les avoir oubliés entre-temps. Donc une fois que tu as récupéré tes objectifs du mois dernier, ce que tu peux faire, c'est déjà analyser le temps que tu as passé à travailler sur le mois par tâche. J'en parle un petit peu dans l'épisode sur les KPI à traquer dans ton activité. Je t'invite à l'écouter si c'est pas déjà fait et que c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce que tu passes trop de temps sur une tâche en particulier ? Est-ce que tu tiens sur tes estimations que tu as faites à ton client ou à tes clients ? Personnellement, j'utilise un tracker d'habitude version papier, en fait où je colorie la case si j'ai accompli la tâche. Spoiler, j'ai plein de cases blanches, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est d'analyser pourquoi j'ai eu ces cases blanches et de le noter en fait dans mon bilan. Peut-être que j'ai vraiment manqué de temps, peut-être que cette tâche n'était pas si prioritaire que ça, peut-être que la tâche était trop difficile pour moi, peu inspirante, trop lourde, peut-être qu'elle ne me nourrissait pas, peut-être qu'elle me faisait peur aussi, etc. Ensuite, ce que je fais, c'est que je liste 3 réussites, joies du mois. Bon, si on a plus, ne te prive pas de les noter. 3 échecs. Si on a moins, c'est pas grave. 3 souvenirs. Bon, en général, dans cette catégorie, moi j'en ai toujours plusieurs. 3 découvertes. Une chose à continuer. Une chose à améliorer. Une chose à arrêter. Ensuite, je note mes apprentissages du mois. Autant les apprentissages que j'ai eus sur moi, que mes apprentissages de façon générale.
La façon dont j'ai exprimé ma créativité, parce que ça c'est un point qui est important pour moi, tu peux le remplacer par ce qui est important pour toi. Mes gratitudes sur le mois. Alors souvent je regarde mon agenda, parce qu'en général je me rappelle pas de ce qui s'est passé sur le mois, donc je me remémore grâce à mon agenda je me remémore certains moments. Et comme je note mes gratitudes tous les soirs, en fait je peux aussi reprendre ce cahier-là, parce que du coup c'est avec une dimension plus perso pour le coup, que dans mon agenda. Ensuite, je note plusieurs points sur 10. Donc je mets une note de 1 à 10. Donc je fais une petite auto-évaluation du mois. Donc je te liste du coup les différents points. Donc il y a je fais ce que j'aime, je travaille avec des gens que j'aime, je fais une différence dans ce monde, je profite financièrement du fruit de mon travail, j'ai du temps libre pour faire ce que j'aime. Voilà, donc je note de 1 à 10 et en fait ça me permet d'en tirer les conclusions pour les mois qui suivent. Ensuite, j'analyse les différents obstacles qui ont pu me freiner et qui pourraient encore me freiner. Parce que des fois, il y a des choses qu'on répète, et je pense que c'est important de pouvoir les relever pour ensuite agir dessus. Alors du coup, au niveau des obstacles, j'en ai mis plusieurs. Donc il y a les obstacles stratégiques, les obstacles tactiques, les obstacles émotionnels, ceux qui sont relationnels, ceux qui sont physiques ou les croyances. Alors, le niveau stratégique, c'est vraiment un niveau macro. Par exemple, là bientôt, j'ai le sommet à préparer, donc du coup ça va être organiser le prochain sommet virtuel. L'obstacle tactique, ça va être le niveau micro. Donc par exemple, par rapport à l'obstacle stratégique, organiser un sommet, je vais devoir contacter les intervenants. Donc peut-être que cette tâche me pose un problème, donc ça peut être un des obstacles du coup dans la partie tactique. Ensuite, émotionnel, je pense que ça parle de soi. Relationnel, donc ça peut aussi être quelque chose de problématique dans notre activité. Physique, peut-être que je suis malade et que ça va durer du coup encore un temps. Et puis des croyances, des choses qui me bloquent et qui m'empêchent de passer à l'action et qui risquent encore de me bloquer dans les temps qui viennent. Et ensuite, je planifie mes objectifs du mois suivant. Donc là, j'en mets maximum 3, vraiment 3 grandes priorités. Je peux mettre des petits objectifs, mais vraiment partir sur 3 grands. Et je les définis en termes de résultats, donc quels sont mes objectifs en termes de résultats. Et surtout, le plus important, je pense, vu qu'on ne peut pas avoir d'impact sur les résultats directement, on ne les décide pas, donc ce serait trop facile, je définis mes objectifs de moyens. Qu'est-ce que je vais faire pour me rapprocher au maximum de ces résultats ou les atteindre? Voilà comment je fais mon bilan mensuel. Ça prend un petit peu de temps, moi franchement 30 minutes max c'est fait. Mais ça demande quand même de se caler un petit temps. Et je pense que c'est un temps qui est nécessaire, en tout cas pour moi, pour pas me retrouver devant le PC le mois suivant à être carrément dépassée par les tâches à faire, parce qu'il y en a toujours beaucoup, sans vraiment savoir par lesquelles commencer, parce que je ne sais pas où je vais. Si tu le fais, profite de ce temps pour faire une pause, prendre du recul, te créer un espace dans lequel tu te sens bien pour mener cette réflexion. Comme d'habitude, je suis super curieuse. Comment est-ce que toi, tu fais ton bilan ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.